Pour nous faire la revue de presse ce matin, c'est-à-dire pour lire les journaux avec et pour nous, j'ai invité la vice-présidente du groupe Adel. Ça va vous dire quelque chose si vous êtes un ou une habitué de cette émission? Parce qu'on avait déjà parlé du groupe Adel. C'est une compagnie de franchise qui a beaucoup attiré l'attention, tellement qu'en 2007, ils ont été franchiseurs de l'année. En 2009, juste en fin d'année, ils ont reçu le maillon d'or du Conseil québécois de la franchise. C'était au mois de novembre. Et Mme Julie Bergevin, qui est vice-présidente du groupe Adel, fait partie, est en nomination pour être dans la liste des 40 des moins de 40 ans et plus au Canada. Bonjour, Mme Bergevin. Bonjour. Beaucoup d'honneur en cette fin d'année pour vous. C'est une très, très belle année cette année. Oui. Oui. Ça veut dire que ça va bien, les affaires d'Adel? Les affaires d'Adel vont très, très bien. On a maintenant 86 franchises un petit peu partout au Québec. Donc, Gatineau, Sherbrooke, Montréal, Québec, Trois-Rivières, même jusqu'à Rimouski. Avant d'aller plus loin, on va expliquer ce que c'est qu'Adel. Adel, c'est une entreprise qui se spécialise dans l'entretien ménager résidentiel. Donc, on va faire l'entretien ménager dans différentes résidences privées, soit une fois par semaine ou une fois aux 2 semaines. Et vous avez un concept, parce que pour qu'une franchise comme ça, pour que les franchises explosent, puis que... D'ailleurs, j'ai entendu dire que vous alliez aller en France, on en reparlait tantôt, mais pour que ça explose comme ça, vous devez avoir une recette, quelque chose qu'il n'y avait pas. Bien, en fait, il y a plusieurs choses qu'on a qu'il n'y avait pas. Tout d'abord, au niveau du concept comme tel, les gens vraiment portent un uniforme comme dans les hôtels. On laisse des petites attentions quand on fait votre entretien ménager, soit des chocolats sur la table de nuit, du café dans la cuisine. Et au niveau des franchises aussi, c'est tout un concept, c'est-à-dire qu'on épaule nos franchisés vraiment du démarrage de l'entreprise jusqu'à leur développement, jusqu'à ce que la personne ait vraiment pris son envol et puis que son entreprise soit prospère. La plupart de vos franchisés, c'est des gens qui créent leur emploi, en quelque sorte. C'est comme des petites PME. Oui. En fait, la personne d'abord crée son emploi, puis par la suite, elle va s'adjoindre 5 à 6 personnes, dépendamment de son développement. Et vous avez donc un concept dans les années 2000, 2010 maintenant. Oui. Ça va pas tout seul, ça prend une espèce de look, ça prend du web, ça prend plein d'affaires. Ah oui, effectivement. Puis, vraiment, au niveau du site Internet, on est très à jour là, actuellement. Nos franchisés sont vraiment pris en charge et aidés là, du début de leur entreprise jusqu'à vraiment tout au long de leur croissance. D'ailleurs, l'hyperlien pour Adel est sur notre page à radiocanada.ca/Cœur des week-ends. Je me trompe ou il y a eu une espèce de mode des franchises. Fin 90, début 2000, c'était le mot à la mode. Tout le monde ne jurait que par les franchises. Ça s'est un peu atténué, il me semble. En tout cas, on en parle moins dans le grand public, mais ça reste un instrument de création d'emplois majeur. Oui, mais en fait, c'est un fait que la franchise, c'est nouveau au Québec comme mode d'expansion ou de croissance d'entreprise. Peut-être qu'on en entend moins parler, mais c'est toujours une industrie qui est très, très vigoureuse. C'est un bon mode pour les gens qui n'ont pas beaucoup d'expérience en affaires et qui veulent avoir leur propre entreprise. Mais par le biais des franchises, c'est une façon d'avoir un mode d'exploitation ou une recette qui fonctionne. Puis c'est beaucoup plus facile que de démarrer son entreprise sans avoir rien en main, si on veut. Et c'est quoi l'histoire en France? Ah, bien, c'est que Adel, maintenant, va étendre ses activités en France. On a beaucoup, beaucoup de demandes qui nous parviennent de là. Donc, en mars prochain, on va participer au Salon de la franchise de Paris, accompagné du Conseil québécois de la franchise. Et puis, c'est une nouvelle lancée, un nouveau départ pour nous. Mais c'est une autre étape aussi. C'est plus Ah, qu'un oui. nouveau départ. Là. On augmente le niveau. Là, le sky's the limit, comme ils disent en latin. Mais hein? sky, ça a toujours été de limite depuis le début, mais on est rendu, en fait, dans cette étape-là là, pour nous, au niveau de notre développement. Madame Bergevin, je vous ai invité en vous demandant si vous vouliez accepter de jouer le jeu de la revue de presse. L'idée étant que nous, c'est notre pain puis notre beurre, les nouvelles, l'actualité, tout ça. Mais on aime, les fins de semaine, recevoir quelqu'un qui va nous dire comment il ou elle voit ce qu'il y a dans les journaux. Alors, la pile vous attend, si vous voulez bien aller lire dans une heure, lorsque Danny Dubé sera là avec nous. On va regarder ce qui vous intéresse, ce qui vous interpelle, et comme ça, on va avoir votre vision de l'actualité ce matin. Ça va me faire plaisir. Merci d'être des nôtres. Vous aussi, il est bientôt 7h30. Il y a du sport, de la météo, des nouvelles. Vous regardez RDI Matin, Week-end. Bonne année.